C'est au cœur du parc national de la caldeira de Taburiante que nous débutons notre découverte de l'île de La Palma aux Canaries. Ici, derrière ses hauts pins canariens et ses profonds ravins, se devine la caldeira, énorme dépression d'origine volcanique qui mesure 8 km de diamètre pour une profondeur pouvant atteindre par endroits près de 1500 mètres. La caldeira de Taburiante constitue un vaste territoire de biodiversité qui abrite une faune et une flore très intéressantes. Côté végétation, le lieu recèle quelques variétés de plantes endémiques, mais c'est surtout la très forte implantation du pin canarien qui caractérise cette zone protégée. Ce conifère peut vivre jusqu'à 500 ans et se singularise par sa capacité de croissance sur des sols pauvres, par son maintien face à l'érosion et par sa remarquable résistance au feu. Côté faune, pas de gros gibier mais des lapins, lézards, chauves-souris ou grenouilles ainsi que des oiseaux comme les corbeaux, choucas, mésanges ou canaris. Plus bas et plus au sud, le centre des visiteurs présente une maquette de l'île de La Palma qui permet de comprendre la topographie et la formation de la caldeira. À l'extérieur, un jardin botanique didactique présente les plantes endémiques les plus caractéristiques de l'île. À quelques kilomètres, en bordure de mer, nous nous approchons de la commune d'El Paso. Sur les hauteurs, nous apercevons quelques fumées s'échapper d'un volcan appelé El Hierro. C'est ce volcan qui en septembre 2021 s'est réveillé et a connu une éruption qui a duré 2 mois. Durant cette période, une mer de lave s'est écoulée jusqu'à l'océan, détruisant tout sur son passage, bâtiments, routes et installations diverses. Les dégâts ont été considérables et les habitants de cette région ont dû être déplacés. Nous quittons El Paso pour revenir vers Santa Cruz de La Palma. En chemin, nous faisons une halte dans une ferme traditionnelle du XVIIe siècle, la Fineca principale, où sont cultivées plantes et fruits exotiques. Les fleurs dénommées oiseaux de paradis y prolifèrent de même que de gros avocatiers. On y trouve également toutes sortes de plantes ou de fleurs comme l'agave, l'hippomée des Indes, le plumbago, l'aloe vera, la vipérine. L'étape suivante nous mène au Mirador de la Conception qui domine et surplombe la ville de Santa Cruz de La Palma avec son port et ses plages de sable noir. Nous prenons désormais la direction des hauteurs de Santa Cruz de La Palma pour découvrir le sanctuaire de la Vierge des Neiges, une église du XVIIe siècle, principal lieu de pèlerinage de La Palma. L'intérieur de l'édifice au plafond en bois sculpté, au lustre de cristal, constitue un petit bijou de l'art colonial des Canaries. El culto al santísimo, oración, el silencio, el subir al monte como Pedro Santiago tiene que escuchar
mo abrir el corazón a la experiencia, Sa Vierge couverte d'or et de broderies fait la fierté de la ville. a pesar de las circunstancias, perseverar. Tous les 5 ans, les années se terminant en 0 ou en 5, la Vierge, revêtue d'habits brodés, est descendue vers Santa Cruz en une longue procession avec des rituels qui se perpétuent depuis 1680, le tout dans une ambiance de fête et de liesse.